Ok. Shalom à tous. Que Dieu nous bénisse. Chers frères bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je voudrais partager quelque chose de très important avec vous. Je tiens d'abord à demander pardon à tout le monde, les mamans surtout, les papas aussi, les pasteurs, les hommes religieux, les tenanciers de certaines sectes, certaines fraternités, certaines confréries, certaines organisations. Je tiens d'abord à présenter des excuses, mais je voudrais vous demander pardon parce que ce message que je voudrais peut-être partager avec vous est très un peu complexe. En fait, je voudrais toucher un thème sur lequel les Africains sont un peu tous unanimes là-dessus, c'est la dot. Je voudrais parler un peu de la dot ce soir. Chère maman, cher papa, chers frères et sœurs, mon nom d'abord c'est Jean-Baptiste Goncapieux. Je vous demande encore une fois de plus pardon pour tout cela. Je ne fais pas passer cette vidéo pour soulever des polémiques, non, loin de là mes pensées. En fait, c'est pour essayer d'échanger. Alors, si vous regardez, que vous entendez, c'est un peu ces messages, c'est aussi un credo. Parce que, aussi jeunes que nous sommes, nous nous posons un peu des questions. Nous savons que la dot est une institution divine. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans la pratique de la dot, il y a plus ou moins beaucoup de choses qu'il faut essayer de noter. Et ce sont des choses aussi qu'on doit s'arrêter pour essayer de penser. Dieu, au commencement, a créé la terre. Et il a placé des habitants, en fait des occupants. Je veux parler des hommes. Et ces hommes, à leur tour, chacun à son niveau, ayant reçu la mission, la commission, la parole et les instructions du Seigneur, chacun à son niveau, après, selon Genèse chapitre 11, les gens s'étant rassemblés à la tour de Babel, et la Bible dit que c'est là que Dieu a répandu un peu les hommes à la surface de la terre. Sans vouloir revenir un peu dans l'histoire, les hommes s'étaient rassemblés là pour essayer de bâtir une tour pour toucher le ciel. Alors, Dieu n'étant pas d'accord avec ces initiatives, il a préféré confondre le langage et c'est ainsi que l'homme s'est dispersé à la surface de la terre. Bon, écoutez-moi très bien. Je veux parler un peu de la dot. La dot aujourd'hui est une pratique qui est un peu vue dans le continent africain et dans d'autres continents aussi, mais par contre il existe d'autres continents aussi qui, pas que ne croient pas à la dot, mais ne pratiquent pas la dot. Bien qu'en étant converti, né de nouveau, et qu'ils voient la dot inscrite dans la Bible, ils ne la pratiquent pas. Et beaucoup aussi ont des explications. Mais ici, je voudrais signifier à tout le monde que dans le Nouveau Testament, je n'ai pas vu le nom de la dot, le mot dot mentionné. Bon, on ne finit jamais d'apprendre. Et j'ai essayé de feuilleter un peu dans le Nouveau Testament. Je n'ai pas vu le mot dot écrite noir sur blanc. Mais cela ne sous-entend pas que les chrétiens du Nouveau Testament n'étaient pas ou ne pratiquaient pas la dot. Non, je ne peux pas me prononcer là-dessus.
Mais ce que je voudrais ressortir, c'est que j'ai essayé de fouiller un peu la Bible. Il est mentionné 5 fois, je dis bien 5 fois dans toute la Bible, le mot dot. Et en Afrique, beaucoup de communautés pratiquent et respectent le principe de la dot. Et d'autres même vont jusqu'à dire que tu peux vivre avec une femme, mais tant que celle-ci, cette dernière, n'a pas été dotée, alors la communauté dit d'elle qu'elle n'est pas mariée, ou en d'autres termes qu'elle vit en concubinage. Et même si cette dernière se lève là, qu'elle va s'unir avec son mari, enfin son conjoint devant le maire, la communauté ne les reconnaît pas en tant que des mariés, parce que là, il n'y a pas eu de pratique de la dot. Chers frères bien-aimés et sœurs dans le Seigneur, je voudrais ensemble que nous essayions de voir un peu ce qui est dit de la dot, ce que Dieu dit de la dot. Ici, je voudrais poser cette problématique, à savoir, la dot est-elle d'actualité? Et si nous voulons comprendre, notre texte de base se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 22 à partir du verset 16 à 17. Et selon la définition de la dot, quand vous allez prendre un lexique ou un dictionnaire, il est mentionné que la dot est l'ensemble des biens, meubles ou immeubles donnés par un tierce, c'est-à-dire à l'un ou à l'autre des époux dans le contrat de mariage. Bien qu'une femme apporte en se mariant. Je reprends encore la définition parce que je l'ai noté. La dot est définie ici comme l'ensemble de biens, c'est-à-dire des meubles ou immeubles, donnés par un tierce, c'est-à-dire l'un ou l'autre, à l'un ou à l'autre des époux dans le contrat du mariage. Bien que la femme apporte en se mariant. Chez les premiers Grecs, chez les nombreux peuples, comme je disais tantôt, c'est le prix à payer, c'est le prix payé par le futur marié à la famille de la jeune fille, ou alors apport que fait une future religieuse au monastère ou au couvent où elle va y entrer. Donc, comprenons par là que la dot ici a plusieurs significations ou se pratique de diverses manières dans de diverses communautés. Et en grande, je voudrais parler un peu. Donc, la deuxième problématique, c'est que c'est la dot à l'origine est un dédommagement. Donc, selon Exode 22, 16 à 17 et Genèse 34, 1 à 7. Car c'est un dédommagement pour la fille de perdre sa virginité sans être mariée. Voilà un peu ce que Exode, le chapitre 22, 16 à 17 nous révèle. Moïse reçoit de la part du Seigneur et Moïse recommande au peuple de Dieu que si un jeune homme séduit une jeune fille qui n'est pas fiancée, mais une vierge femme, je veux qu'on souligne ici le mot vierge. Une vierge
et qu'il parvient à séduire son cœur et qu'il parvient à coucher, en d'autres termes, entretenir une relation sexuelle avec ses derniers, il payera la dot au père de la jeune fille et il la prendra pour femme. Mais le père est libre de donner la jeune fille en mariage. Dans ce cas, si le père refuse, Moïse recommande, selon les instructions qu'il a reçues de la part du Seigneur, que le jeune homme en question qui a séduit la jeune fille et qui a couché avec elle payera la dot au prix d'argent. Ok. Mais il est très important de relever un certain nombre de choses. La dot, à l'origine, parce que la première fois où le mot dot est mentionné dans la Bible, c'était à l'occasion de Jacob qui séjournait dans le territoire du père de Sichem. Et en ce temps-là, Israël, c'est-à-dire Jacob était là-bas avec ses enfants. Et chose bizarre, Sichem a vu Dina qui est une petite Hébreu, la sœur des fils de Jacob, en d'autres termes, la fille à Jacob. Et quand il a séduit la jeune fille qui était vierge en ce temps donné, il a su parler à son cœur et la fille aussi est tombée amoureuse de lui. Et voilà que les gens ont commencé par coucher ensemble. Donc, selon que Dieu avait laissé les instructions, c'était un déshonneur le fait que Dina ne soit pas mariée et qu'elle entreprend des relations sexuelles. Donc là, Moïse, avec la sagesse de Dieu, reçoit du Seigneur que pour mener à bien la cohésion fraternelle dans la communauté, le peuple hébreu se devait de dédommager le père ou la jeune fille par la remise de la dot. Et dans ce cas, lorsqu'il paye la dot, il prend la jeune fille pour femme. Mais les parents sont libres de donner les filles en mariage, comme ne pas donner les filles en mariage. Mais ce qui est très important qu'il faut relever, j'ai dit tout à l'heure le mot vierge. Ici, il est question de vierge femme. Chers parents, chers mamans, chères sœurs, chers frères dans le Seigneur, nous ne combattons pas la pratique de la dot dans la seule mesure que ici, dans ces deux références selon Genèse et selon Exode, le premier et le deuxième livre de la Bible, c'est un dédommagement. Parce que quand une fille vierge se découvre ou perd sa virginité en dehors des liens du mariage, c'est un déshonneur non seulement pour elle, mais pour aussi pour sa famille. Dans ce cas, celui qui a ôté la virginité de la jeune fille est censé la marier. Il est censé payer la dot pour compenser ce qu'il vient de faire. Mais ce qui est bizarre aujourd'hui, nous, peuple païen, en d'autres termes qu'on appelle les gentils, les nations, nous ne sommes pas des Hébreux, frères. Dans la seule mesure où, selon notre civilisation, une jeune fille aujourd'hui qui perd sa virginité dans son jeune âge, à partir de 18 ans, bon, aujourd'hui, voire même 16 ans, 15 ans, les jeunes filles perdent leur virginité. Et là, ils sont encore des jeunes, mais sont des élèves, d'autres sont encore pas majeurs. Et ces jeunes filles perdent leur virginité. En d'autres termes, elles sont déshonorées, elles n'ont plus d'honneur. Mais ce dernier
qui a ôté la virginité, qui a pris la virginité de la jeune fille, se trouve même que lui-même n'est pas à l'âge de se marier. Et c'est dans le moment de jeunesse. Alors une telle jeune fille perd, elle est déshonorée et elle perd sa virginité. Ce dernier ne paye pas de dot parce que là il doit la dédommager. Mais il se trouve même que bon là dans l'euphorie de la chose, dans la fleur de l'âge, dans cet élan de jeunesse là, les circonstances de la vie font que, soit peut-être à cause des études ou bien de la distance, les deux se perdent de vue. Et voilà que chacun à son niveau va essayer de mener sa vie plus ou moins plus belle que celle qu'elle a connue, parce qu'avec l'âge, alors la jeune fille en question qui a perdu sa virginité, peut-être qu'au bout de 10 années après, ou bien 5 ans, 10 ans après, elle aspire au mariage, elle fait se marier. Et voilà qu'elle va rencontrer un homme qui n'est pas celui-là qui lui a ôté sa virginité. Et les parents de la jeune fille vont poser le problème de la dot. Je veux dire aux parents, il y a un problème. Vous qui imposez la dot à vos comment on appelle, aux hommes qui veulent épouser vos filles. Selon Genèse, je reviens encore sur le verset, selon Genèse 34, nous lisons à partir du verset 1, Genèse 34, 1 à 7, l'histoire de Dina qui a été déshonorée, et Exode 22, 16 à 17. Ici, on parle du dédommagement. Amen, frère. Mais les parents, les communautés, les traditions, les civilisations communautaires, vous qui imposez le dédommagement au jeune homme qui n'est pas responsable de la perte de virginité de votre fille, en quoi est-ce que ce monsieur est dans l'obligation de vous verser une dot? Frère, il est très important que nous abandonnions cette manière de réfléchir. Et ce qui est marrant, c'est que ces personnes sont nées de nouveau. La Bible dit que Adam était marié à Ève. Mais dites-moi quelque chose. Est-ce que Adam a payé une dot aux parents de Ève dans la seule mesure où Adam lui-même est le parent direct de Ève? Et les créateurs, c'est Dieu. Mais les deux sont des frères et sœurs. Parce qu'elle est sortie de lui à partir de la prise de sa côte. Donc, la vie n'a pas commencé après la chute d'Adam. La vie a commencé dans le jardin. Le travail a commencé dans le jardin. L'amour a commencé dans le jardin. Écoutez-moi bien, l'adoration a commencé dans le jardin. Les instructions ont commencé dans le jardin. Tout ce qui se meut à la surface de la terre a commencé dans le jardin. Cela n'a pas commencé après la chute de Adam. Donc, quand un homme vient et qui veut épouser votre jeune fille, si nous voulons rentrer dans la parole de Dieu, la question que nous devons nous poser, est-ce que parents, vous parents, vos filles sont des vierges femmes? Ont-elles conservé leur dignité? Ont-elles conservé leur honneur? Ont-elles conservé leur virginité? Parce que selon les Hébreux, une fille qui a perdu sa virginité en dehors du fait qu'elle n'est pas mariée, elle est déshonorée. Et selon le livre de Lévitique, Dieu a défendu aux sacrificateurs de se marier aux femmes
répudiées, c'est-à-dire divorcées, aux femmes qui ont perdu leur foyer, aux femmes prostituées, aux femmes déshonorées, en d'autres termes, qui ont perdu leur virginité. Or, nous sommes une race de sacrificateurs, parce que nous sommes cohérités d'avec Christ, nous sortons de Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur. Nous sommes une race de sacrificateurs, et chacun à son niveau offre un sacrifice vivant. Il s'offre comme un sacrifice vivant. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je tiens à te dire que si nous sommes régis par la parole de Dieu, abandonnons ces pratiques d'ordre démoniaque. Je suis d'accord avec la dot, mais une dot des vierges femmes. Parce que c'est un honneur. Amen. Et la question suivante concernant le dédommagement, nous avons parlé du dédommagement. Donc, frères, nous sommes tous d'accord que si je vais épouser une jeune fille, qu'elle a perdu sa virginité, alors ce n'est pas moi qui dois dédommager la fille en payant sa dot. Je vais ici conclure sur ce chapitre du dédommagement que cette dot n'est pas d'actualité. Oui, cette dot ici, dans ce cas-ci, n'est pas d'actualité. Amen. N'est pas d'actualité. Voilà. Donc, une fille, toute jeune fille qui a perdu sa virginité dans le monde n'a plus d'honneur. En d'autres termes, on ne doit plus lui verser de dot à ses parents. Parce qu'elle est déshonorée. Celui qui devait la dédommager, la doter, c'était celui qui a ôté sa virginité. Ça, c'était ce chapitre. Et en petit b, le mot dot n'est pas, la pratique de la dot n'est pas obligatoire. Pourquoi? Le parent est libre d'exiger la dot ou de ne pas exiger la dot. Donc, la dot dans le deuxième point n'est pas obligatoire. Donc, un père est libre de prendre la dot au prétendant ou de ne pas exiger de dot. Nous voyons un exemple ici dans le livre de 1 Samuel, je reprends bien, 1 Samuel, le chapitre 18, et nous lisons au verset 25. C'est l'histoire du roi Saül qui devait donner sa fille à David en mariage, mais il a dit à David, me dit mon fils, le roi n'exige pas de dot, mais seulement 200 prépuces des Philistins. Sinon, le roi n'exige pas de dot. Nous sommes tous régis par les Écritures. Ici, il y a un exemple. Donc, frères bien-aimés dans le Seigneur, quand on veut épouser votre fille, vous n'êtes pas obligé d'imposer une dot au fiancé de votre fille. Et si vous n'exigez pas de dot, ce n'est pas une entrave à la loi communautaire. Ce n'est pas une transgression à une loi divine. Amen. Et en petit c, la dot peut être payée par le futur marié ou la future mariée. Bon, ici, il existe cette dot, cette façon de doter dans plusieurs communautés, dans plusieurs traditions, et je ne peux pas trop me prononcer là-dessus, ce sont les coutumes. Et dans la Grèce ancienne,
autrefois, et même il existe aujourd'hui des communautés qui pratiquent cette façon de doter. Mais conformément à la parole, il existe un verset que nous allons essayer de lire. Nous voyons cela dans 1 roi, le chapitre 9, à partir du verset 16. C'est l'histoire du roi Pharaon qui avait voué une ville par interdit. Il avait conquis cette ville qu'on appelait Gézer. Alors, il avait donné cette ville-là, il avait bâti cette ville et donné cette ville comme d'autres pour sa fille. Parce que sa fille était la femme du roi Salomon. Donc, en conclusion générale, je voudrais dire à toi, mon frère, ma soeur, papa, maman, que, cher pasteur aussi, les peuples qui ne pratiquent pas la dot ne sont pas en déphasage avec les Écritures. Ceux qui pratiquent la dot ne sont pas obligés de la mettre en pratique sous prétexte que s'ils ne le font pas, c'est une transgression à la loi divine. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dieu prend plaisir à la miséricorde, non au sacrifice. Dieu est un Dieu d'amour et nous a donné d'être une nouvelle créature. Le Seigneur dit, soyez au contraire transformés par le renouvellement de votre intelligence. Frère, maman, sœur dans le Seigneur, si toi, jeune fille, tu aspires au mariage, je voudrais te donner ces sages conseils. Préserve ta pureté. Tiens ton corps dans une entière sainteté, comme le dit le livre de 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 23. Ce que Dieu souhaite, c'est que nous soyons sanctifiés du corps, d'âme et d'esprit. Ces trois composants, la partie humaine, correspondent ou participent au bon déroulement du mariage, du foyer, en d'autres termes. Jeune fille, toi qui suis maintenant cette vidéo, s'il te plaît, arrête de perdre ta virginité. Femme, quand tu perds ta virginité dans le monde et que tu viens dans le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as plus d'honneur. Quoi que tu sois né de nouveau, la nouvelle naissance, c'est la naissance du Saint-Esprit, l'esprit de pureté, le renouvellement de ta conscience. Alors la nouvelle naissance alliée spirituellement, moralement et d'ordre sur le plan caractère. Cela n'est pas une matière physique comme le corps. Donc nous sommes nés de nouveau mais dans un corps ancien. Donc si ton corps, tu as perdu ta virginité, comprends que tu n'as plus d'honneur physiquement parlant. Alors le principe de la dot ne te concerne pas. Et comme d'habitude on ne naît pas chrétien et qu'on devient chrétien par l'acceptation de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit tous ceux qui croiront en Jésus, qui se feront baptiser, seront sauvés. Donc, on devient chrétien. À ce constat, trouver aujourd'hui des jeunes filles qui sont encore vierges dans nos communautés, il y en a, mais c'est très, 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 très rare. Donc, sœur bien-aimée dans le Seigneur, je t'encourage à t'unir avec ton conjoint. Tu es convaincu que ce dernier, vous pouvez vivre ensemble, mettez-vous ensemble. C'est pourquoi la loi divine, la loi du royaume de Dieu, qui a instauré le mariage, Dieu dans le jardin était la première autorité. Raison pour laquelle dans le livre des Romains, la Bible dit, soyez soumises aux autorités supérieures, comme celui du roi, le magistrat. Frère dans le Seigneur, tu ne dois pas être un rebelle aux institutions.
de ta nation. Aujourd'hui, pour qu'un couple soit reconnu comme marié légalement, il existe la loi qui demande à ce que l'homme, les deux conjoints se présentent devant le maire pour signer un acte de mariage avec des témoins. Frères, nous sommes tous soumis à cette règle. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse le corps de Christ et que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Shalom.